Alors, pour Henri Fayol, nous arrivons sur quelque chose de beaucoup plus pratique dans les théories de l'organisation, puisque lui va nous parler directement de l'organisation, des problèmes organisationnels dans l'administration, dans les activités administratives, et notamment en commençant par nous faire une présentation des 6 fonctions qui doivent exister dans les entreprises. Et on va voir d'ailleurs que si la présence de ces 6 fonctions est incontestable, nous allons voir qu'il y a de grands absents par rapport à la nécessité des entreprises actuelles. Alors d'abord, il dégage une fonction technique, il commence par ça, c'est normal. La vocation première de l'entreprise, c'est de produire. Donc cette production, elle est assurée par un responsable de la production. Lui, la préférence va naturellement à un ingénieur, donc qui s'occupe de la production, de la transformation, de la fabrication des produits. Ensuite, on a une fonction commerciale, donc très très classique, avec un responsable des ventes. On produit pour vendre sur un marché, donc évidemment que cet ordre est tout à fait logique. Une fonction financière. Alors là, c'est déjà un peu plus intéressant, parce qu'aujourd'hui, notamment dans l'entreprise de taille moyenne, on confond la fonction financière avec la fonction de direction. C'est souvent une mission qui incombe aux dirigeants. Et dans l'entreprise plus structurée, c'est une fonction, la fonction financière est rattachée à la fonction administrative. Le directeur administratif et financier, voire dans certaines autres organisations, à la fonction comptable. Donc la fonction financière qui a pour but de rechercher et de gérer les capitaux. Quatrième fonction, la fonction comptable. Donc il distingue la fonction financière de la fonction comptable, c'est intéressant. Qui rassemble les domaines de la comptabilité générale, analytique et de la gestion. Donc derrière le terme de comptabilité, il y aurait plutôt, on parlerait des activités du ou des gestionnaires, d'une manière générale. Alors une fonction intéressante, qui est la fonction de sécurité, qui alors aujourd'hui aurait peut-être un peu de mal à être soutenue. L'entreprise a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc c'est intéressant, c'est très probablement lié à la problématique des entreprises à l'époque de Fayol. Enfin, la fonction administrative, qui est assimilée à la fonction de direction, et dont les caractéristiques aujourd'hui font date dans la théorie de la direction, même si cette théorie de la direction a évolué, on peut toujours utiliser la théorie de Fayol pour rendre compte des missions du dirigeant. Donc cette fonction de direction, elle a pour objectif de prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Et ça, ces 5 impératifs-là, encore une fois, toute théorie de la direction les reprend, sinon telle quelle, du moins en reprend l'esprit. Alors, voyons cette fonction de direction. Prévoir, ça veut dire quoi ? Tout simplement, permettre l'anticipation par la mise en place d'aide à la décision. Tableau de bord, système de coûts, études prospectives. Alors, il y a une confusion entre la prévision et la gestion, puisque le tableau de bord, il est là aussi pour maintenir le système en état, et notamment par rapport à l'analyse des écarts entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé. Donc il est plus du domaine du gestionnaire ou du domaine du pilotage que du domaine de la prévision. En tous les cas, il y a une différence entre ce type de prévision et la prévision de type stratégique. Organiser, c'est-à-dire permettre à l'entreprise d'être efficace et efficiente, répartir les moyens, notamment. Commander, qui consiste à donner des directives, donc on est quand même dans une vision relativement hiérarchisée des organisations. Coordonner, c'est-à-dire mettre en harmonie les services et les activités. Alors la coordination, comme on l'a vu, dans toute organisation est nécessaire, et plus le travail va être divisé, plus il va y avoir une grande spécialisation, et plus il va y avoir une nécessité forte de coordination. Enfin, contrôler, c'est analyser les écarts entre ce qui était réalisé et ce qui était prévu. Alors, on contrôle des budgets, on contrôle des objectifs, mais aussi on contrôle des hommes, en tous les cas, le comportement des hommes, c'est-à-dire l'écart de ce qu'ils ont fait avec ce qui était prévu qu'ils fassent. Donc,
l'organisation est aussi un espace de contrôle. Alors, Fayol nous fournit aussi une nouvelle approche en termes d'organisation en définissant une nouvelle conception de la structure de l'entreprise. Il propose un principe fondamental, d'ailleurs qui est une grande divergence avec Taylor, comme nous le verrons, c'est le principe de l'unité de commandement. En fait, Taylor voulait aller tellement loin dans la division du travail, dans la spécialisation des tâches de chacun, que cela revenait à ce que chacun ait affaire à plusieurs chefs hiérarchiques en fonction des problèmes qu'il pouvait rencontrer. Et Fayol s'oppose absolument à cette multiplication de la relation hiérarchique pour un même individu, en disant « attention, ça va être source de conflit », et qu'il faut absolument qu'il y ait unité de commandement à tous les niveaux, c'est-à-dire que chaque personne n'est pour responsable qu'un seul chef. Autrement, évidemment, on va se mettre à l'abri de la multiplicité des chefs en disant ben, « celui-ci m'a dit cela et l'autre ne me l'a pas confirmé. Que dois-je faire ?» Ben, je ne fais rien. Hein, et donc, Fayol avait bien prévu ce problème et dit donc il doit y avoir un commandement unique. Et si vous prenez l'exemple d'organisations particulièrement structurées pour cause d'efficacité nécessaire, à savoir les armées, eh bien, elles reposent sur un principe de commandement unique et ça ne suppose aucune entorse. Et pourquoi il y a ce principe ? Eh bien parce que l'ordre doit être retransmis sans aucune entrave ni discussion, sans aucun délai, du haut de la pyramide hiérarchique jusqu'en bas, le plus rapidement possible. C'est de la survie des hommes, la survie des hommes en dépend. Donc Fayol a bien compris ce principe de commandement, même si évidemment l'analogie entre l'organisation de l'entreprise et celle d'une armée a quand même aussi quelques limites. Donc, il va recommander une structure hiérarchique simple et claire, avec une définition des responsabilités à chaque niveau. Et il va séparer les responsabilités en les découpant par fonction. Donc, c'est aussi un des pairs de la structure fonctionnelle, mais aussi par zone géographique ou par produit. Donc, il n'est pas uniquement, il ne soutient pas uniquement la suprématie des structures fonctionnelles. Il dit que la structure peut être aussi divisionnelle, par produit ou par zone géographique. Alors, son autre apport important, ce sont les 14 grands principes d'administration qui sont, je dirais, les premières bases d'une théorie du management. Et c'est important à cette époque-là. Alors, on a des principes et des objectifs. Le premier principe de toute organisation, c'est la division du travail. En effet, et ça on le sait depuis Adam Smith, c'est pas Fayol qui l'invente, la spécialisation permet l'efficience, c'est-à-dire l'économie de moyens, l'efficacité, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs, et la productivité. Deuxième principe de toute organisation, c'est l'autorité et la responsabilité. Il distingue, et il dit qu'il faut absolument distinguer dans l'entreprise l'autorité statutaire, donc celle qui est liée à la position hiérarchique décidée par l'organisation, et l'autorité personnelle, c'est-à-dire le charisme que peut avoir l'individu par rapport aux autres. La sanction est la marque de l'autorité, c'est-à-dire qu'elle donne un droit, cette autorité, c'est de sanctionner les individus qui contreviennent effectivement au bon fonctionnement de l'organisation. Troisième principe de toute organisation, et donc que le manager doit s'appliquer à faire respecter, la discipline. Obligation de subordination et d'obéissance qui dépend de la valeur des chefs. Alors, il y a deux choses là-dedans. Heureusement, on ne manage plus les organisations selon les principes d'obéissance. En tous les cas, ils ne sont pas purement présents dans les entreprises. Par contre, effectivement, la subordination, c'est-à-dire le fait qu'on doit écouter et l'avis de son supérieur hiérarchique doit l'emporter sur notre propre avis, c'est toujours quelque chose d'actualité. Je vous rappelle que le contrat de travail est un contrat de subordination. Et tout ça, ça va dépendre des qualités humaines, des qualités managériales du supérieur hiérarchique, et le respect de la discipline, finalement, va dépendre, in fine, de ses caractéristiques morales
du dirigeant d'entreprise ou du responsable hiérarchique. Le quatrième principe, c'est l'unité de commandement, qui signifie qu'un homme ne doit recevoir d'ordre que d'un seul chef. C'est donc le principe qu'on a vu, encore une fois, extrêmement important, et c'est une divergence essentielle avec Taylor. L'unité de direction, une communauté d'intérêts doit se constituer autour d'un projet, c'est-à-dire qu'on doit essayer de faire partager, le manager doit essayer de faire partager son avis, même s'il doit se faire obéir, il doit essayer de convaincre avant tout. C'est un principe extrêmement important. Là, pour le coup, qui est totalement applicable à nos organisations. On doit, autant que faire se peut, rechercher l'intérêt général. En effet, dans une entreprise, comme dans toute organisation, l'intérêt collectif est plus important que les intérêts individuels. Et donc, une organisation qui fonctionne est une organisation où les individus savent mettre en sommeil leurs intérêts individuels. Ça ne veut pas dire qu'ils les oublient tout le temps. Mais ils doivent d'abord penser à l'intérêt général de l'entreprise. En fait, le mécanisme est le suivant. Je dois penser à l'intérêt général de l'entreprise et ça doit rejaillir sur mon intérêt personnel. Et là, quand ça fonctionne de cette manière-là, il y a compatibilité entre les deux niveaux d'intérêt. Au niveau des rémunérations, finalement, la Fayol n'est pas très innovant puisqu'il pense ce que pensent tous les auteurs de son époque, et Taylor le premier. Eh bien, la rémunération doit être proportionnelle aux efforts, c'est-à-dire que finalement, il recommande un salaire au rendement. Aujourd'hui, on dirait une rémunération variable. Le principe de décentralisation. Alors ça, c'est un principe à son époque qui est quand même relativement novateur. Donc la décentralisation, ça signifie confier de l'autorité et de la responsabilité dans des niveaux très opérationnels de l'organisation. Alors, pour Fayol, et c'est intéressant, eh bien, il dit que ça dépend de l'activité d'abord, du personnel, est-ce que c'est décentralisable ou pas, mais surtout de sa qualité. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé à une telle qualité de personnel, du point de vue de la compétence, du point de vue des savoirs, du point de vue de l'autonomie ou du sens des responsabilités, eh bien qu'on peut pratiquer très largement dans les organisations cette décentralisation, qui va avoir d'ailleurs pour effet bénéfique pour l'entreprise de la rendre beaucoup plus flexible et de lui permettre de s'adapter beaucoup plus vite. La hiérarchie, alors, bien sûr que c'est un principe, on l'aura bien compris, obéissance, supérieure, unité de commandement. Évidemment, la hiérarchie est très très importante dans la vision de Fayol des organisations. Donc, elle est indispensable, mais il n'en dénie pas moins l'utilité d'une communication hors hiérarchie entre les hommes dans l'entreprise pour que celle-ci fonctionne bien. Aujourd'hui, comme le fait Mintzberg, on parlerait donc d'ajustement mutuel entre les hommes qui vient doubler, si vous voulez, la communication hiérarchique nécessaire. L'ordre, à chacun sa place, là c'est très très commun avec la pensée taylorienne. Alors ça va exiger une connaissance exacte des besoins et des ressources de l'entreprise. Effectivement, pour que chaque chose soit à sa place, eh bien, il faut qu'il y ait une connaissance de l'existant. L'équité, très gros principe qui est aujourd'hui d'ailleurs prééminent dans toutes les réflexions sur la gestion des ressources humaines, notamment du point de vue de la politique de rémunération. On dit qu'une bonne politique de rémunération, c'est avant tout une politique équitable. On dit aussi qu'il doit être claire et transparente, mais d'abord on dit équitable. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que y a des contrats qui sont établis, il y a des conventions. Voilà, quand on a tel mérite, on touche telle récompense. Au contraire, si on a fait telle faute, on a telle sanction. Et donc il faut absolument mettre en place ce système et on ne doit absolument pas déroger à ce système, on ne doit pas mettre en place de passe-droit. Donc la relation équitable entre les salariés. La stabilité du personnel, alors c'est aussi un thème qui est cher au management moderne. Faut-il encourager la stabilité et la fidélité du personnel ou au contraire son instabilité ? Alors pour Fayol, la réponse est claire.
l'instabilité du personnel est une maladie de l'entreprise et au contraire, la stabilité est un facteur de réussite. Alors, dans les organisations modernes, il est clair qu'on a un regard un petit peu différent par rapport à ça. Partout où les compétences sont importantes, la stabilité est un facteur de réussite. Par contre, partout où la compétence est vite acquise et les hommes n'ont pas besoin d'un niveau de formation très élevé, eh bien, je dirais que se développe effectivement le modèle du turnover. Pensez par exemple à l'exemple de la grande distribution, qui est un modèle basé sur le turnover des hôtesses de caisse, tout simplement parce que c'est la condition pour que les rémunérations versées ne dépassent pas le salaire minimum prévu par la convention collective. Donc, cette règle élaborée par Fayol est une règle qui, globalement, aujourd'hui, se respecte encore. Attention, dans certaines activités où on a su simplifier le travail, la règle contraire peut prévaloir. 13e principe, l'initiative. Alors, c'est intéressant que de penser l'initiative des salariés. Alors là, c'est en rupture totale avec le taylorisme, parce que chez Taylor, tout doit être prévu, et surtout, l'homme a horreur de penser, de prendre des responsabilités, il a horreur de travailler d'ailleurs, donc effectivement, il ne va pas prendre d'initiative. Et Fayol dit, l'homme, il est très très intéressé pour concevoir un projet et pour le réussir. C'est ça qui va lui procurer une très vive satisfaction. Il est très en accord d'ailleurs avec l'école des relations humaines, qui va intervenir quelques décennies plus tard, et qui dit que oui, les hommes, ils vont chercher la satisfaction de besoins supérieurs, et notamment l'accomplissement de soi. Eh bien, la réussite d'un projet, c'est effectivement l'accomplissement de soi. Donc c'est un principe relativement moderne qu'a mis en évidence Fayol. L'union du personnel, donc il recommande, et c'est quelque chose qui n'était pas si fréquent, je pense, à l'époque où il écrit, il recommande donc aux dirigeants d'éviter de diviser pour mieux régner. Évidemment, ça m'intéresse et que c'est plus facile. Et donc, plutôt de considérer les salariés comme une communauté et s'adresser à eux en tant que tels. Alors, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il est plus facile de manager les groupes que de manager les individus et que c'est surtout beaucoup plus efficace. Donc, ça reprend un petit peu cette idée d'union du personnel du point de vue du management. Voilà, nous en avons donc fini pour ces deux principaux auteurs fondateurs des théories des